Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Coindy Acte Infidélité, l'émission où on traque les infidèles. Pensez au petit like. Allez. Bonjour Ciara. Bonjour, comment ça va? Bien, assieds-toi. Merci. Tu m'as contacté pour me parler des doutes que tu as à propos de ton couple. C'est ça. Tu vas devoir tout m'expliquer. Mais Elle va trop avant bien, les de cheveux rouges, la présenter Tammy. la relation que tu as avec ton partenaire, j'aimerais que tu commences par me parler de toi. Eh bien, j'ai 33 ans et je suis agent de sécurité dans le privé. D'accord, vas-y, ne t'arrête pas. Mon fils a eu 13 ans cette année et on vit ensemble. Ma mère habite pas très loin de chez nous, à environ 20 minutes de route. Vous êtes proches? Oui, on est proches. Elle m'aide beaucoup avec mon fils. Elle m'a élevée quasiment toute seule. J'ai grandi dans une maison portoricaine avec une mère célibataire. Maintenant, parle-moi de l'histoire de ton couple. Il me semble qu'il m'avait envoyé une invitation sur les réseaux. On avait plusieurs amis en commun, donc il a voulu m'ajouter. Et qu'est-ce qui vous a poussé à discuter? Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont amies sur les réseaux mais qui ne se parlent jamais. C'est vrai, mais je trouvais qu'il était mignon. Il me plaisait bien. Donc, Franchement, elle a eu de la chance de pas finir dans Catfish à date un mec qui a débarqué des réseaux. il m'a envoyé un message privé qui disait « Comment tu vas ?» Je m'appelle Kwame. Je me suis dit pourquoi pas. Alors on s'est donné rendez-vous. Mais j'ai eu une petite surprise quand je l'ai rejoint. Il est Il menti. n'est pas venu me voir. Il avait pas compris qui j'étais. Ok, C'était bizarre. il t'avait pas reconnu. Pas du tout. Tu as bien la même tête que sur ta photo de profil. Oui. D'accord. Il m'a dit « Ne panique pas, je dois te faire un aveu. Je ne vois pas à 100%. Il est aveugle? À 80% maintenant. Il voyait un petit peu mieux à l'époque. Ok. Donc il ne savait pas à quoi tu ressemblais quand il t'a contacté sur les réseaux. Et comment il peut écrire? Ça allait encore à ce moment-là, c'était gérable. Il pouvait Merde. toujours voir l'écran. Donc il arrivait à lire et à écrire sur son portable. Il pouvait à peu près se débrouiller sans aide. Et comment tu as pris sa révélation? Il sait se montrer charmant. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il a passé son Il est temps beau à me gosse. complimenter. Il était aux petits soins. Il me couvrait d'affection en permanence. Il est beau gosse le salopard. Vous êtes allé à combien de rendez-vous différents avant d'officialiser? Avant de vous mettre en couple? On a eu un autre rendez-vous. Pardon monsieur d'avoir dit que vous avez un petit zizi. Après c'est pas parce qu'il est malvoyant qu'on n'a pas le droit de dire qu'il a un petit zizi ou que c'est un connard s'il trompe sa meuf. Et en fait peu importe le handicap ou le trouble ou quoi que ce soit, ça excuse pas les mauvaises actions. Hein. Donc même s'il voit pas bien, ça va pas m'empêcher de dire que c'est un connard s'il trompe sa meuf. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Choisi d'aller au cinéma. Il m'a dit « T'inquiète pas, j'entends bien. Je peux comprendre le film grâce au son. Vous avez fait quoi après le film? Tu es rentré avec lui? » Oui. Je me souviens qu'il avait dit « Laisse-moi te faire un petit massage. Ok. » J'avais très envie de ce massage. Mhm. Et j'ai appris... Et à mon avis, il lui a pas massé que le dos, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je me dégoûte. Je voulais faire la blague du beauf, mais je me suis senti mal. jouer de ses mains. D'accord. C'était vraiment un amour. Enfin, au début. Il me soutenait dans mes projets. Il était attentionné, toujours très prévenant. Et il était affectueux. Même s'il avait du mal à voir, il me tenait tout le temps la porte. Quand j'avais froid, il me donnait toujours sa veste. C'est vraiment un homme adorable. Chevaleresque. Il tient à être un homme fort aux yeux de sa femme. C'est ça. D'accord. Parfois c'est ce qu'il nous faut. Ouais. Ça dure depuis combien de temps? Ça fait à peu près 3 ans qu'on est ensemble. Pas mal. Ah oui, ça Tu dure. penses avoir un avenir avec Wami? Ces derniers temps, avec ce qui se passe, un peu moins. Mais j'espère que ça pourra s'arranger. Vous vivez ensemble? Non, mais je suis tout le temps chez lui. D'accord. Je cuisine, je nettoie son appartement, je l'emmène chez le médecin. Tu le conduis partout où il en a besoin? Oui, la plupart du temps. Donc là, on est sur un truc où elle, clairement, elle l'aide de ouf dans sa vie et elle prend soin de lui de malade. Et vous allez me dire qu'à côté de ça, il la trompe et du coup, il la garde de manière. Parce que c'est arrangeant pour lui. Mais en ce moment, je pense qu'il doit passer par un service de transport. Il demande à d'autres personnes de le conduire. Parce qu'on se prend la tête. Mhm. Donc sa vie serait plus compliquée si tu n'étais pas là pour lui. Je sais pas comment il ferait. Avec ce que tu Bizarre. m'as raconté, je vois bien tout ce que tu fais pour l'aider au quotidien. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu tires de cette relation? Au début de notre histoire, il était affectueux et prévenant. Mais il a changé. Il me touche à peine. Il n'essaie plus de communiquer avec moi. Je pense que je comprends. Ça ressemble un peu à une forme de codépendance. Votre dynamique est déséquilibrée. Tu avais tes propres besoins. Tu voulais de l'amour et de la tendresse. Et maintenant, tu en es privé. Donc quand je t'écoute, j'entends « c'est trop de boulot ». C'est un peu ça. Je dois cuisiner, nettoyer, tout le bordel, ça fait beaucoup. Et c'était moins dur quand il était affectueux. Ouais. Maintenant qu'il te traite différemment, tu as l'impression que tous les efforts que tu faisais ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et c'est un problème. Attendez, mais là, on est dans la saison 2 et pas la saison 3. Et la saison 4 est amie et ultra pertinente. C'est ouf. Pardon, mais elle dit trop bien les choses. En vrai, elle a bien décrit la situation. Je la trouve vraiment basée de ouf, la Tammy. Oui, ces derniers temps, il est constamment énervé et cassant. Il est très irrespectueux. Et en plus, il boit beaucoup plus d'alcool qu'avant. Ah, super. Qu'est-ce que ta famille pense de votre relation et de Kwame? Il se demande ce qui se passe. Une fois, il m'a téléphoné quand j'étais avec ma mère.
Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es pas venu me chercher aujourd'hui? J'étais censée aller à tel et tel endroit. Tu connais très bien mon emploi du temps. Peu importe que ça soit des handicaps visibles ou pas, que ça soit des troubles, que ça soit peu importe ce que vous avez, ça vous autorise pas à traiter votre conjoint comme une merde. Genre même si votre vie est pas, votre quotidien est effectivement pas facile, il y a rien qui autorise de traiter quelqu'un comme ça. Ouais, elle a pas à être toujours à sa dispo. Genre il y a un moment aussi où elle a le droit d'avoir sa vie en fait en tant qu'individu. C'est pas parce que elle a pas de trouble ou de handicap qu'elle peut pas avoir sa vie et surtout qu'elle fait rien de mal en plus. Elle est tout le temps là pour lui. Et moi, je lui ai seulement répondu, non, c'est demain ça. Aujourd'hui, on est mercredi. Donc il m'a dit, j'ai la notification sur mon portable. T'es complètement perché. Et après, il m'a traité de débile. Il m'avait appelé pour me faire des reproches et m'insulter. Mais J'ai quitte-le. essayé de baisser le volume. Oui, je comprends. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, je te rappelle après. J'ai raccroché, mais ma mère était choquée. Après tout ce que t'as fait pour lui, c'est bizarre que tu le laisses te parler sur ce ton. Je crois qu'il me respecte plus. S'il te En fait, je pense qu'il y a un truc où elle est tellement là pour lui, elle a l'air d'être tellement douce et à son écoute et tout le temps là pour lui, qu'en gros, là, c'est devenu un dû pour lui. Mais ce que je veux dire, genre en gros, il a normalisé son aide et sa présence à elle, et c'est devenu un dû, et quand elle se comporte pas comme il veut, il la défonce. Donc en fait, il l'aime pas, il la respecte pas, il se sert d'elle, quoi. Ah, c'est un connard. traite régulièrement de cette façon, Ah, c'est vraiment. clair qu'il ne te respecte pas du tout. Parce que les hommes aussi savent quand ils sont prêts. Quand le moment est venu de s'engager sérieusement, c'est une décision personnelle. Rien de ce que tu pourras faire ne le fera changer d'avis. Et c'est pareil pour toi. Tu sais très bien ce que tu veux dans ta vie. Oui, on se dispute De tous les fou, jours. Emily. J'ai remarqué qu'il avait changé le mot de passe de son téléphone. D'accord. Et récemment, je suis tombée sur une paire de chaussures de femme. Elles étaient dans sa chambre. Voilà. Il t'a donné quelle excuse? Il m'a dit, c'est que des accessoires. Je sais pas. Des accessoires? Oui, c'est parce que même s'il devient aveugle, il a jamais abandonné son rêve de devenir photographe. C'est beau de croire en ses rêves. Je le félicite, c'est sincèrement admirable. Il est animateur et il a créé son propre podcast sur les réseaux sociaux. Il invite des stripteaseuses. Vas-y, j'allais mettre pause en disant putain, c'est ouf comment elle le valorise, mais par contre, oh le. Bah ouais. Vu que c'est un métier particulier, Ah, je la suppose vache. que son émission est assez tendancieuse. Ils doivent parler de sexualité et faire beaucoup de sous-entendus. Est-ce que tu penses qu'il en profite? Bah ouais. Qu'il utilise ses activités pour rencontrer des femmes? Ouais. Il m'a aussi bloqué sur tous les réseaux. Je le sais parce que si je regarde depuis mon compte. Mais comment je ça, peux il l'a pas trouver bloqué de son profil. partout? Mais ils sont en couple? Ça fait beaucoup, Ciara. Je sais. Bah Je oui. dirais même que c'est trop. C'est pour ça que je suis venue Sarah, te ça va voir, pas je du tout là, comprends ma vie. Je suis perdue. Et j'en ai marre. Tu vas faire quoi si on découvre qu'il est bel et bien infidèle? Tu vas le quitter? Ça devient trop dur. Donc si c'est bien ça, c'est terminé pour moi. J'arrête les frais. Je le quitte. Tu es venu me voir parce que tu as besoin d'aide. Tu cherches à obtenir des preuves à cause de ce qu'il se passe entre vous ces derniers temps. C'est ça. Mais j'ai toujours l'espoir de réussir à regagner son affection. On pourrait suivre une thérapie et changer notre façon de vivre. Ok, Je veux faire les choses bien. d'accord. Je l'aime toujours, tu sais. Donc j'espère qu'il est pas infidèle et que c'est qu'une mauvaise passe. Si ça s'arrange, j'aimerais qu'on essaie de se marier. Je vois. Ma vie, tu peux pas, avec un mec qui te parle comme ça, penser sérieusement à te marier. Non, stop. Stop. Là, elle est sous emprise, la pauvre. Mais là, c'est. La relation, il y a un point de non-retour. Je vais avoir besoin de ta permission. Si on veut découvrir la vérité, je dois raconter ton histoire à mon équipe d'enquêteurs. Elle est tellement solide. C'est le seul moyen de t'aider à résoudre cette affaire. Waouh, c'est chaud, hein. Je te donne ma permission. J'espère qu'on ne va rien trouver. Quel que soit le résultat de l'enquête, je t'appellerai pour que tu viennes en discuter avec moi. Ouais, je pense qu'il y a pas d'espoir. Hein. Merci. Pas de souci. Merci d'être venu me voir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Premier jour de filature. Le suspect s'appelle Kwame. Ici, je peux surveiller son appartement. Oui, c'est bien lui. Ok. Il va vers la voiture. Je vais pas démarrer tout de suite. Il vaut mieux laisser un peu de distance pour passer inaperçu. On dirait bien qu'ils vont se garer dans cette rue. La femme qui l'accompagne n'est pas que sa chauffeuse. Elle lui a offert son bras pour l'aider à traverser le passage piéton. On dirait qu'ils discutent en marchant. Ils ont l'air un peu trop proches, mais c'est pas une preuve suffisante. Arrêtez de bloquer le champ. Pour moi, ils sont pas proches, c'est juste quelqu'un qui l'aide et du coup, bah forcément, il lui tient le bras pour la diriger. S'ils sont assez proches pour discuter et tout et se connaître, bah c'est normal qu'ils se tiennent à son bras. Là, pour moi, il fait rien de déplacé. Je vois rien. Il reste tout seul, elle part sans lui. On va retirer cette jeune femme de notre liste de suspects. C'est sa Elle l'a chauffeuse. laissée au coin de Ils ne rue, là. sortent pas ensemble. On dirait que leur relation est seulement professionnelle. Je suis trop loin, j'entends pas ses conversations et je comprends pas ce qu'il fait. Je dois sortir de la voiture. Oh, tu t'appelles comment? Léa. Est-ce que tu veux bien que je te prenne en photo? Non. Attends, là, il a un arrêt de métro et il aborde des meufs pour les prendre en photo. Je peux pas rester dehors. Je dois éviter d'interagir avec ceux que je surveille. En plus, il est en mode dragueur. Et je pense qu'il est pas prêt d'arrêter. Qu'est-ce qu'on a là? Il se passe quoi? Ah ouais, d'accord. Le camion me bouche la vue, merde. Euh... Il a une bière dans la main.
Y a pas d'heure pour l'apéro. Je pense pas que ce soit un simple mannequin. Il a l'air de bien Putain, il a une bière et un cigare, et la meuf, elle a... what? la connaître. Parce qu'il lui fait un peu trop confiance. Elle fouille dans son sac à dos. Ils sont trop amicaux. Et là, on dirait qu'elle est contente de la photo. Oh, ils sont très proches. Dis donc, il essaie de l'embrasser, là. Il est prêt à mettre la langue. Ah non, mais le commentary est incroyable. Il essaye de l'embrasser, il est prêt à mettre la langue. Le commentary. C'est long. J'ai passé toute la soirée ici. Mais il a pas l'air de vouloir quitter le bercail. Il se fait tard, mais je vais rien lâcher. J'attends encore un peu. J'ai bien fait, il arrive. C'est la même femme que la dernière fois. Je dois les suivre. Mais la filature de nuit, c'est pas facile. Kwame fait pas mal de routes ce soir. Mais on dirait qu'il se gare sur le parking de la zone commerciale. Je dois me trouver une place rapidement. Je les ai pas encore perdus de vue. D'après ce que je sais, Kwame est seulement accompagné de la femme qui l'a conduit jusqu'ici. Mais moi, pour moi, en gros, il abuse de la dame avec qui il est pour qu'elle soit en mode un peu son aide-soignante à domicile ou voilà, gratos, il est content. Et par contre, à côté, il se fait plaisir, hein, c'est tout, hein, c'est ça l'histoire. Hein. Je les vois. Ils attendent devant la porte d'un bar à chicha karaoké. Elle le laisse seul? C'est la jolie fille de la session de photos. Ils sont très affectueux. Ah oui. Ils entrent ensemble. Je vais utiliser mes lunettes. Elles peuvent enregistrer des vidéos avec du son. Oh, donc c'est Kadia, ton petit nom. Allez, chante-moi une petite chanson. J'espère que tu es prête. Ah, lui, en tout cas, il va peut-être être photographe, mais il sera pas chanteur, je vous le dis. Hein. C'est terminé, mais j'ai pas mal d'images. À l'intérieur, c'est une sorte de bar. Les clients ont commencé à partir comme si ça allait fermer. Donc je préfère sortir pour les attendre dans ma voiture. Ils vont pas tarder. Donc je vais les suivre. On aura peut-être des preuves ce soir. En tout cas, c'est bien parti. Et on a appris que la jeune femme s'appelle Kadia. Je reste sur le coup. Il s'embrasse là. Il rentre chez lui tout seul. Je pense que c'est fini pour ce soir. Ok, bof. Moi, pour moi, il est clairement en train de la date. Et en fait, qu'il la pécho ou pas, il est en train d'essayer de la pécho. Qu'il y arrive ou pas, hein. Je viens de me garer devant l'appartement de Kwame. Ouais, il lui a grave touché les fesses. Hein. Je suis prêt pour la filature. Oh mince, le voilà. Mais arrêtez, les gens, vous pensez vraiment que... Non mais moi j'arrive pas à croire qu'il y a un plot twist en mode il a tout inventé. Vous me ferez pas croire ça. Franchement, je serais vraiment très mal. Sachez-le, hein, si on apprend qu'il a tout inventé, je pète un câble. Mais je pense pas. Non, je pense que vous allez trop loin là. Non. C'est bon. Je pense que cette femme est plutôt son assistante. Elle a l'air de beaucoup l'aider. Ils vont dans la voiture. Oui, elle l'emmène à RDV médicaux Parfait. et tout. Voyons où tu vas, mon petit Kwame. Il se gare sur un parking résidentiel, une propriété privée, donc je peux pas le suivre à l'intérieur. J'espère qu'il restera dans la voiture ou qu'il n'ira pas dans le bâtiment. Attendez une minute, qu'est-ce qu'on a là? C'est la même meuf. C'est la meuf d'hier. C'est encore la fille d'hier soir. Voyons voir où ils se rendent. Ils s'arrêtent dans la zone industrielle. Je comprends pas trop ce qui se passe. Studio photo, non? C'est peut-être pour prendre des photos, il y a peut-être un studio. Je dois vérifier. Je comprends pas pourquoi ils sont venus dans un endroit pareil. Je vais essayer de les filmer. Ils sont bras dessus, bras dessous. Elle est souriante. Ouais, j'étais trop dans le réac pour vous répondre, mais le truc qu'il soit photographe et malvoyant, c'est pas incompatible, machin. Ce qui compte, c'est ce que tu produis, en fait. Pas ton handicap ou ton trouble ou ce qui va pas. En fait, comme vous disiez, Beethoven, il était malentendant et compositeur. En fait, ça veut pas dire que tu peux pas produire des choses. Peut-être qu'il a trouvé des manières de faire qui font qu'il arrive à faire ressortir ses modèles bien et que ça plaît. En fait, ce qui compte, c'est qu'au final, son travail, il plaise. Après, qu'il voit très bien ou pas quand il le fait, voilà. Peut-être qu'il a des outils pour le faire, peut-être qu'il a trouvé des techniques. Et tant que ça... Enfin, en tout cas, factuellement, il peut prendre des photos. Après... Elle l'emmène à l'intérieur. Pas le choix, je dois y aller aussi. Mais vérifions l'adresse avant. Beethoven est devenu sourd progressivement. Oui, mais comme lui, il était voyant. Il était de base, ça s'est aggravé en vieillissant. Quand il l'a rencontré, il était aveugle, je crois, qu'à 40%, et là c'est 80%. Donc en vrai, il perd sa vue progressivement aussi. C'est un sex shop. Ils vendent des sextoys et des accessoires. Ils sont dévergondés, dis donc. Ah. Allez. On a des fouets, des cravaches, des martinets. Oula. J'aime bien faire de l'anal. Génial, allez voir ce rayon. On n'a jamais mis? Ah bah, super, on est trop contents. Franchement, je suis ravi d'avoir l'info, j'aurais pas pu dormir sans.
C'est bien, heureusement qu'il est là pour donner les infos utiles quoi, qu'on a besoin d'avoir factuellement pour poursuivre l'émission. C'est un masque de quoi? C'est un masque de gentil toutou obéissant. Oh Ah! Ne retiens pas, vas-y, plus fort. oh Plus fort. Oh, merde. Attends, est-ce qu'il aime bien l'anal sur lui en fait? Oh le petit soumis! Attache-moi les mains. Oh le petit soumis! Bonjour, Ciara. Ouais, Salut. Ciara elle est tellement pas prête pour ce qu'elle va apprendre. Oh, il te trompe, mais il est surtout le soumis d'une dame. Et il aime que dans les fesses. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Oh, Je te wesh. présente Ken Canyon. Ravi de faire ta connaissance. Enchantée. Assieds-toi de ce côté, ma belle. Mes enquêteurs m'ont envoyé des enregistrements vidéo, donc si je t'ai demandé de venir, c'est pour qu'on les regarde ensemble. Je pense qu'il est temps de regarder ce qu'on a. Franchement, on l'a dit, mais j'ai besoin de le redire. Tammy, avec la wig rouge, des cheveux rouges là. Oh, comment elle est belle! Ça lui va trop bien. Je suis d'accord. Après, elle est belle tout le temps, Tammy, mais là, vraiment, waouh! Ouais. Pendant le premier jour de filature, on a remarqué que Kwame se faisait conduire en voiture. Donc on l'a suivi, et il a été déposé en ville, C'est sa chauffeuse. et il a attendu près de la station comme s'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Tu veux bien que je te prenne en photo? Ça dépend. Super. Faut que tu te penches pour montrer ton cul. Hein? Et que tu fasses ressortir tes... Wesh! C'est un malade! Que je montre quoi? Tu me laisserais te toucher le cul? Non. C'est peut-être pour son travail, on va dire qu'il a cette excuse. Parce que dans ce Dans ce milieu, tu vas aborder des meufs dans la rue pour leur demander de montrer leur cul. milieu, on trouve des sujets de photos en accostant des femmes dans la rue pour leur demander si on peut photographier leurs fesses. Ah, elle est trop sous emprise. Cette jeune femme est arrivée peu de temps après celle qu'il a voulu photographier. Il ne connaissait pas la première fille, mais il a l'air d'être très proche de celle-ci. Ils ont pris quelques clichés ensemble. Il se promène avec le cul à l'air en public comme ça. Ça ressemble pas à un rendez-vous professionnel. Il a une bière dans la main. Moi, j'avais peur. Je suis désolé, j'aime pas normalement critiquer les tenues, mais là, on est d'accord que j'ai pas osé tout à l'heure, mais je vais quand même dire. On dirait qu'elle a oublié de mettre un pantalon, non? Non, parce que là, vraiment, enfin, en France, je pense que tu te fais arrêter, hein, à ce niveau-là. Et il est particulièrement tactile avec elle. Là, pour moi, il y a. Ils sont descendus dans la station pour prendre le train. C'est dur l'inflation. J'ai plus de pantalon de nos jours. Le lendemain, sa chauffeuse l'a récupéré dans la soirée. On a suivi sa voiture jusqu'à cette espèce de zone commerciale. Et il a retrouvé une jeune femme qui semble être la même que celle de la veille. J'y crois pas. On dirait qu'ils se sont donné rendez-vous. Donc notre Ah, mais attendez, mais non, mais en fait, il est pas. Regardez. jusqu'à cette espèce de zone commerciale. En fait, le monsieur voit pas bien. Et il est pas sûr de qui il est. Regardez là, vous voyez, il a le Et il a regard. retrouvé une jeune femme qui semble être la même que celle. Il a le regard lointain là, il est en réflexion et là il tâte son cul. Et en fait, c'est sa manière de la reconnaître. En fait, c'est juste, ça fait partie malheureusement de sa malvoyance. Pour reconnaître les gens, il a besoin de tâter leurs fesses. C'est ok. Non, c'est full ok, franchement, je pense. de la Regardez, veille. là il est en j'y vérifie, crois il vérifie là. Qu'ils se sont Il donné en- Ah oui, rendez-vous. c'est bien elle. Oui, Donc c'est bon. notre enquêteur les a suivis à C'est les bonnes fesses. l'intérieur et a découvert qu'ils avaient réservé une salle privée. Il vérifie juste. T'es prête? Allez, essaie. Je chante. Ouais. Il veut jamais venir au karaoké avec moi. Oh non, ça lui fait de la peine. Et il lui roule des pelles maintenant. Salopard. On dirait bien. Ok. On a fait une découverte importante grâce à leur sortie au karaoké. La jeune femme s'appelle Kadia. Et elle sort d'où? On regarde la vidéo suivante. C'est un karaoké. Finissons-en. Je me me sens fait de la vraiment stupide peine. maintenant. On a suivi leur voiture jusqu'à une zone industrielle. En vrai, ce que j'espère, c'est que cet épisode, il va l'aider elle à le quitter et à le lâcher et à partir faire sa vie. C'est ça en fait qu'il faut. C'est surtout qu'elle se sorte de son emprise. Lui, on s'en fout. On ne savait pas du tout pourquoi ils étaient venus jusque-là, donc on a fait des recherches et on a découvert qu'il s'agissait d'un sex shop. Est-ce que je peux vous aider? Oui, on a besoin de vos conseils. Je cherche des godemichets. Ceux avec des fonctionnalités spéciales. Mhm. Genre ceux en silicone qui peuvent vibrer. Mais qui ont un effet de succion si on les attache. Des sortes de vibromasseurs qu'on pourrait utiliser comme code ceinture. Bah voilà, il y en a qui posaient la question, je vous l'avais dit que c'était lui qui se faisait prendre. Et c'est ok, juste s'il trompait pas sa meuf, c'est ok. Mais par contre, il est très renseigné. Si je peux me permettre, il a vraiment des critères très précis. C'est un habitué. C'est un habitué. Pourquoi je peux jamais être le dominant? Je vois. Oh, merde. Attache-moi les mains. Pas bouger. Couchez-les. Ça dirait qu'on aille plus loin? Ouais, dis-nous ce que tu comptes faire. J'aimerais bien. Je suis prêt à m'engager et j'aime être avec toi. Ah ouais, t'aimes être avec elle. C'est sûr que c'est elle qui prend soin de toi? On a continué de les suivre et ils sont retournés à son appartement. On a surveillé la porte, elle est restée chez lui toute la nuit. Il y a une addiction qu'on appelle Ah, il a dû en prendre des coups de glatte dans le cul, moi je vous le dis. Hein.
Il doit avoir le trou de balle comme as. Toute la nuit, bah elle l'a charbonné, le salopard. Ah, ils sont même plus quand ils caxent, là. L'hypersexualité. Ah, le frérot, il a un appel d'air, là. C'est quand une personne a des besoins sexuels excessifs et est Mais là, il est pas hypersexuel, c'est juste un gros connard qui trompe sa meuf. obsédée par ses fantasmes ou a des pratiques particulièrement débauchées. Elle a besoin de quelqu'un pour l'assouvir. Et après ce qu'on a vu sur ces vidéos, je me demande si l'on n'est pas atteint à cause de leurs interactions. On n'a jamais été aussi loin, mais D'accord. on était sexuellement actifs. Ok. Ok. Je pense qu'on devrait avoir une conversation à propos de tout ce qu'on vient de voir. Tammy, j'ai tout donné pour prendre soin de cet enfoiré. Absolument tout. Ça me fait trop de J'ai sacrifié peine. 2 ans et demi de ma vie pour lui. Oh, C'est trop. Oui, c'est douloureux. bâtard. Je comprends. Mais c'est intéressant que tu dises j'ai pris soin de lui. Ça veut dire qu'il dépend de toi et de votre couple. Il dépend de moi pour presque tout. Ça te rend heureuse de l'aider à ce point? Avant, ça me faisait plaisir, mais... Pourquoi je me suis donné tout ce mal? Regardez le résultat. Ouais, Je comprends. Et vous avez formé une sorte de relation de codépendance. Il obtenait ce qu'il voulait en échange de ce que t'attendais. Donc, tu lui as donné ton cœur et maintenant t'as l'impression que tout ce que t'as investi ne signifiait rien pour lui. Et ça te fait mal. Tu peux choisir entre 2 alternatives. Tu peux essayer d'en discuter avec elle. Non, non, mais là, c'est flaglant. D'ailleurs, c'est qui cette pétasse? Parce qu'elle sait sûrement pas qui je suis, elle non plus. Effectivement, elle n'est sûrement pas au courant de votre relation. Mais du coup, si elle sait pas qui tu es, c'est pas forcément une pétasse. Ça se trouve, elle en sait rien. Elle est juste tombée sur un petit soumis, un gentil soumis. Elle s'est dit, ah, un petit soumis, je vais pouvoir lui faire du sale. Elle kiffe, tu vois. Mais ça se trouve, elle sait pas qu'il est en relation. Genre, encore une fois, le problème, c'est lui surtout. Hein. Je veux pas lui parler. Je veux seulement savoir pourquoi il sort avec elle. Je préfère le confronter. C'est une des possibilités, on appelle ça le flag. D'accord. Il faut lui demander des explications et comprendre pourquoi il a choisi d'en arriver là. Je vais passer un coup de fil à mon Elle me équipe brise le d'enquêteurs. cœur. Je te préviendrai dès qu'ils seront là tous les deux pour les attraper ensemble. Ça marche. Tu ne dois rien lui dire. Sois comme d'habitude. Essaie de garder ton calme. Merci. Merci Ken. Je sens qu'on va avoir une fin d'épisode. Kwame enregistre un podcast en ce moment même, en compagnie de Kadia. Ils sont tous les deux dans les studios. D'accord. On va chercher Ciara pour l'aider à avoir une conversation avec lui. Oui, normal qu'elle se sente trahie, là. C'est hardcore ce qui se passe. Normal. Elle a l'impression que ses sentiments n'ont eu aucune importance dans la relation qu'ils avaient. Je vous jure, moi j'ai tellement d'empathie pour elle. Lui et l'autre, j'en ai rien à foutre. Moi, vraiment qu'ils aillent se faire foutre. J'espère juste qu'elle va réussir à se libérer de son emprise et à accepter le fait qu'il peut se démerder. C'est un grand garçon. Hein. Il a pas besoin de son aide pour la tromper. Donc il a pas besoin de son aide pour la vie. Il y a un moment, elle se démerde. Et puis elle est pas son aide à domicile, elle est censée être sa copine. C'est pas la même chose. Donc bah, il la respecte pas, bah tant pis pour lui. Il se démerde. Voilà. Mais je pense qu'il va jouer sur ce truc de. Vu qu'elle sait qu'il dépend beaucoup d'elle. Bah elle est plus fragile sur ça parce qu'elle a bon cœur et qu'elle veut pas le laisser dans la merde et il en profite. On va t'aider. Ça va ma belle. Ça va. Mon équipe a réservé une salle dans un studio. C'est la même pièce que celle où Kwame enregistre ses podcasts. C'était pour installer des caméras et des micros partout dans la pièce. Et aujourd'hui, Kadia est venue avec lui. Donc je me suis dit tout de suite, je dois vite appeler Ciara. On va la récupérer sur le chemin et foncer là-bas. Ok. D'accord? Ça me fait trop de peine, c'est Comment tu horrible. te sens? Je suis toujours en colère. Je suis encore très énervée contre lui. J'ai besoin de réponses. Je veux découvrir toute la vérité. Le seul conseil que j'ai à te donner, c'est de garder les idées claires. Quand une personne infidèle est exposée, elle peut tenter de te manipuler, en disant que c'est de ta faute, en parlant de ce que t'as pas fait pour elle. Tu dois surtout pas intérioriser ces accusations et leur donner de l'attention. Tromper son partenaire, c'est un choix. Il doit en assumer les responsabilités. J'y compte bien. J'ai Excusez-moi, mais Ken est basé de ouf dans cet épisode-là. Ça fait 2 fois ou 3 fois là. Il dit des trucs où je me dis putain, il a raison. Il faut savoir le dire. Ouais, là, il donne des bons conseils. Ken est utile. Bah, vous voyez comme quoi. Mais il y a des fois, hein. Il y a des fois, hein. Mais il est basé, mais vraiment. Bah, ouais, mais ça, c'était le meilleur conseil à lui donner. Mais comme quoi. Oui. aussi quelques 500 balles de l'heure, au final, c'est rentable, hein. conseils à te donner avant qu'on les prenne sur le fait. Quel que soit ton niveau de colère, tu ne dois surtout pas le confronter avec une attitude agressive. Je sais que c'est pas facile à contrôler. Bien Ça sûr qu'elle risque va de être le mettre sur la agressive. défensive et il pourrait refuser de répondre à tes questions. Ne l'oublie pas. Tu fais tout ça parce que tu veux obtenir la vérité de sa bouche et tout découvrir. Ok, on est arrivé. Je veux que tu me confirmes que tu veux vraiment voir ce qui se passe là-dedans. Bien sûr. Oui, je veux voir. J'en suis sûre. D'accord.
Je suis avec ma co-animatrice, ma petite amie, ma chérie, Kadia, et notre invité spécial qui s'appelle... Cornbread. Ok, Cornbread. Dans la chatte ou dans la bouche? J'y crois pas, il fait des interviews de stripteaseuses. Non mais c'est vraiment ça les questions qu'il pose dans son podcast et les meufs elles acceptent de venir dans la chatte ou dans la bouche. Oui, clairement, ces podcasts parlent toujours de sexe. C'est le thème de son émission. Il a de la chance, ce mec, applaudissez-le. Donc il ne parle que de ça. C'est ta meuf? Ouais. Ça fait combien de temps? Environ 2 ans. 2 ans? Non, plus que ça. Ah bon? Combien de temps? Ça fait à peu près 5 ans. Je compte. C'est elle la deuxième meuf. Oh c'est horrible quand ça arrive ça dans Coin Direct. C'est elle la maîtresse. C'est ce qu'a appelé Coin Direct, c'est la maîtresse. Ouah c'est tellement dur. Plus à force. 5 ans? On s'en fiche de la durée. Quand c'est le grand amour, Le grand amour? comme dans les contes. Tu veux intervenir? Oui. C'est un truc de taré. Mais je suis curieuse, ta mère l'aime bien? Elle l'adore. Je sais pas. Regarde. C'est qui cette putain de meuf? Sans d'où? Attends. Je suis sa copine, t'es qui toi? Comment ça? Kwame? Tu ferais mieux de t'expliquer? C'est qui cette espèce de pétasse? Je sais pas qui c'est. C'est qui elle? Il essaie de mentir. Ouais, il fait semblant. Je t'ai prévenu. 5 ans, mec. Oh, Dis-moi qui c'est, enfin. oh elle l'a tapé, ils ont coupé. Dans le chat j'ai écrit on vous attend la pub mais elle l'a tapé wesh. Elle l'a tapé, elle lui a mis une patate. Mais oui elle lui a mis une gifle. C'est juste qu'ils ont coupé parce qu'ils mettent pas de violence. Mais je vous jure il y a une gifle. Regarde. Je sais pas qui c'est. Regardez. Qui elle? Il essaie de mentir. Ouais, il fait semblant. Je t'ai prévenu. 5 ans, mec. J'ai remis en arrière, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez, la main elle part. On voit la main faire ça. Et en fait après il coupe. Oh merde. Tu vois, on voit la main faire ça. Ouais. Et en fait après il coupe toujours les scènes de violence, tu vois. Ouais, hein, c'est chaud, hein. Dis-moi qui c'est, enfoiré. 5 ans. J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai tout Je donné. sais pas pourquoi il coupe parce que c'est vraiment le truc le plus drama, mais je pense que c'est la télé américaine. Et en plus, t'animes un podcast. C'est quoi ce bordel? C'est un hobby. T'interroges des pétasses sur leur chatte. Voilà, punchline. Excusez-moi. C'est qui cette conne? T'énerve pas. Arrêtez, du calme tout le monde. Écoute-moi bien, Kwame. Je m'appelle Tammy Roman. Va droit au but, Tammy. Pas besoin de pincettes. Pousse-toi. Me touche pas. Lâche-moi. Pourquoi tu veux pas m'écouter? Il faut qu'on discute. Viens avec moi. J'ai une émission télé qui s'appelle Caught in the Act, Infidélité. Et notre méthode, c'est de suivre les personnes infidèles La monte, elle a l'air trop mal. pour pouvoir les prendre en flag. Donc Ciara a décidé de faire appel à moi parce qu'elle avait besoin de comprendre non. ce qui se passait vraiment dans votre couple. Oh non, elle a l'air trop mal, elle me fait trop de peine. Oh non, il a détruit 2 meufs ce gros porc là, vas-y, il me dégoûte. Pas besoin de nous suivre, c'est bon. D'accord, tu t'es Oh calmé? non. Ça va aller? J'ai l'air calme. Tu respires très fort quand même. Évidemment. J'aimerais seulement que tu te calmes. Qu'il aille se faire foutre. C'est vraiment que des conneries, meuf. Écoutez, on va laisser Kwame se calmer à l'extérieur. Il va prendre l'air quelques minutes. Oh non. En attendant qu'il se sente mieux, j'aimerais qu'on parle, ma belle. Comment tu t'appelles? Les 2 filles, elles me font trop de peine, lui j'en ai rien à branler qu'il aille crever, je m'en bats les couilles. Kadia. Kadia, d'accord. Oh. Tu veux un peu d'eau? Non, si tu veux que je me calme, ramène-moi une bière. On n'a pas d'alcool. Mais que quelqu'un lui roule dessus à lui là. J'avais une bière, elle est où? Mais quel énorme... Oh, mais même comment il parle aux gens de la prod. Tu l'as renversé. Je l'ai renversé? Tu mérites de comprendre ce qui se passe. Bouffon, là. Ciara est censée être la petite amie de Kwame. Leur relation dure depuis presque 3 ans. Ça n'a aucun sens, meuf. Oh. Je sors avec lui depuis 5 ans. Mais comment? Quand je suis au boulot? Comment ça? Et pourquoi tu la ramènes? Et tu te permets de me parler? J'en ai rien à foutre de toi. Mais non, mais commencez pas à vous embrouiller. Putain, ça c'est vraiment la classique. Eh, mais vie, allez, vous êtes dans la même merde toutes les deux. Là. Arrêtez de vous embrouiller, c'est pas possible ça. Mesdames, attendez. Oh waouh! Ah, c'est violent en plus, hein. Arrêtez vos conneries. Vous voyez bien qu'il vous a menti et utilisé toutes les deux. Je m'en fiche. Je comprends pas, pourquoi vous vous faites la guerre alors que vous êtes toutes les deux victimes de ces manipulations? Je comptais pas l'attaquer. Putain, en plus, en vrai, je dirais bien au mec qu'il aille se faire enculer, mais malheureusement. Trop tard. Allez. Vous avez bien vu que c'était à lui que j'en voulais. Mais Je n'avais rien contre elle. Mais quand on cherche à manquer de respect, je me laisse pas faire. c'est la première fois que vous vous rencontrez. Ce qu'elle voulait dire avec cette question, c'est comment c'est possible? Le problème, c'est qu'on me dise d'aller se faire enculer, il va y prendre juste du plaisir, il sera très heureux. Donc bon, parce qu'on le rappelle, à la base, se faire enculer est un acte d'amour pour beaucoup de gens. Donc, on lui souhaite d'aller se faire foutre. Vu la situation, tu te doutes bien qu'elle est aussi perdue que toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour aider Kwame?
Je gère son emploi du temps, donc je sais toute sa vie. C'est pour ça que je comprends pas comment c'est possible. Ça n'a aucun sens. Comment il a pu trouver le temps Mais attends, il a 2 aides-soignantes, du coup, gratos à la maison, là. Parce que l'autre aussi, elle gère son emploi du temps. d'avoir une autre meuf alors que je suis tout le temps avec lui? Eh bien, Ciara lui fait à manger, elle nettoie son appartement. Elle s'occupe de toutes les tâches quotidiennes pour l'aider. Ils se sont rencontrés sur Internet et ils sont ensemble depuis qu'ils se sont vus. C'est dingue. C'est n'importe quoi. J'en reviens pas. Vous savez quoi? Il est où cet enfoiré? En fait, il les manipule toutes les deux, quoi. Je suis en colère. Je m'en suis cassé les ongles. Oui, j'ai vu. Je ressemble plus à rien. Il est passé où? Donc tu vas continuer de te planquer? C'est tout ce que tu sais faire, Kwame? Non, non. Appelle ta putain de sécurité. C'est bon, il y a déjà un agent avec elle. Qu'est-ce que tu fous? Putain, mais en plus, quel petit lâche. Il est en mode appeler la sécurité. Il a peur. Reste tranquille, tout va bien. Comment ça, qu'est-ce que je fous? Elle gère ton emploi du temps? Elle prend tes rendez-vous? C'est parce que t'es pas foutu de t'en occuper. Tu passes Oh ton temps à délirer, à croire que je te trompe. Alors, factuellement, pas juste un délire, là. Mais tu me trompes! On est tous au courant, putain! Si, putain, le mec, quand même, il doute de rien, hein. On peut en parler, hein. Mais vraiment, il doute de rien, ce salopard. Hein. Est-ce qu'on peut parler une Il a aucune honte. minute? J'ai demandé au feed. Oh, c'est toi, Tammy? Oui. Je leur ai dit de rester à l'intérieur. Et tu sors d'où, putain? J'étais dans le studio et je suis sortie pour venir discuter avec On est d'accord qu'il est pas sobre, hein. Il a la posture et l'attitude d'un mec ivre, hein. Et il disait qu'il avait une bière. toi à propos de ce que tu as fait subir à ces femmes. Il est torché, hein. Allez, assieds-toi. J'ai besoin d'une putain de bière. Je parlerai pas sans ma bière. Je peux en avoir une? Je vais te chercher de l'eau. Ramène aussi une bière. Putain. Oh, il me révolte. À nous, mesdames. J'en ai rêvé en plus. T'as eu une intuition sur ce qui allait se passer? C'est un menteur. Et il est pas fidèle. Mais vous avez quand même choisi de rester avec cet homme. Mais oui, je pensais qu'on allait se marier. Je comptais faire ma vie avec lui. Je voulais même qu'on ait des enfants. Je veux fonder une famille. Je veux me poser avec quelqu'un, tu sais, en tant que femme. Quand t'es amoureuse d'un mec, t'ignores ses red flags parce que tu tiens à lui. Je voulais que ça marche. Ouais, t'es prête à tout croire. Oui, c'est ça, on est prête à tout croire. Vous êtes toutes les deux tombées amoureuses du même homme. Est-ce que Pitié, elles vont un peu avoir de la sororité et de se rendre compte que, putain, c'est lui le problème, pas elle? Qu'est-ce qui vous a fait dire c'est lui que j'aime? Quand je l'ai rencontré, il m'a donné l'amour dont j'avais besoin. J'avais jamais reçu autant d'affection avant lui. Il m'a offert des cadeaux, il avait plein de petites attentions, il était vraiment impliqué. Mais là, j'ai envie de dire... Waouh, tu vas rester assis là sans rien faire? Je t'ai offert mon cœur, je t'ai tout donné. Je sais pas pour toi, mais il s'est bien fichu de moi. Ciara m'a tout expliqué. Elle m'a dit qu'elle t'emmenait à tes rendez-vous, qu'elle cuisinait, qu'elle faisait le ménage. Non, elle fait pas tout ça. Au début, ouais, tout se passait bien. Mais au bout d'un moment, elle a commencé à rien foutre. Vers le milieu et vers la fin. Tout ça parce qu'elle a jamais confiance. Et qui est Kadia? Mais attends, le mec, il est en train de se vénérer parce qu'elle est pas son esclave, et après il dit parce qu'elle a jamais confiance, parce qu'elle croit que je suis infidèle, alors que lui, ça fait 5 ans, il est avec une autre meuf en même temps. C'est la meuf que je connaissais avant de baiser avec Ciara. Je faisais quelques écarts par moment. Mais Ciara a commencé à se prendre au sérieux et à me saouler. Donc moi, j'ai dit merde. Si elle me donne plus d'amour, Kadia saura s'amuser et prendre soin de moi. D'accord, je peux comprendre. Mais si t'avais l'impression qu'elle ne prenait plus tes besoins en compte, pourquoi tu l'as pas simplement quitté Il est infect, ce type. Mais vraiment, il est à vomir. pour rester avec Kadia? Parce que j'avais l'impression que c'était risqué. On peut jamais savoir, tu vois ce que je veux dire? Si je choisis de couper les ponts avec Ciara pour toujours, pour continuer de baiser avec Kadia, peut-être qu'elle aussi, elle voudra plus me vider. Je fais quoi moi si elle veut Me vider? Me vider? Mais quelle merde humaine! plus s'occuper de ma bite comme avant? Oh Donc au cas où, je préfère garder les deux sous la main. Un peu comme si je prenais la température. Je vois où ça va, donc j'ai rien à faire dans cette putain d'émission. Vous m'avez suivi, vous m'avez espionné. Tu n'es pas en position de t'énerver. mais quel loser! Mais il mérite rien, hein! Mais vraiment, il mérite rien à part de se manger un bus, hein! Je lui ai donné mes meilleures années. Je me disais, ok, c'est du sérieux. 5 ans? Je veux fonder une famille, je veux me poser avec quelqu'un. J'ai pas envie Mais Pitié, en fait, faut que quelqu'un lui explique qui dit ça d'elle, que les deux le ghostent instantanément, hein! carrément humiliant, Horrible! franchement. Faites-moi une promesse. Quand elle reviendra, collaborez avec Tammy. Parce qu'elle veut seulement vous aider à communiquer. Oui. Pour que vous obteniez des réponses. Elle arrête pas de dire que je la trompe dans son dos alors que j'ai rien fait de mal. Elle pense que je fais des conneries. Mais Kwame... Elle me croit jamais. Pourquoi tu veux pas comprendre ce que je te dis? T'écoutes rien. Non, Pourquoi tu continues d'insinuer des conneries? mais tu dois aussi m'écouter, ça doit aller dans les deux sens. J'arrête pas de t'expliquer, mais tu veux rien comprendre. Essaie En plus, il est agressif et tout, là. de m'écouter. Ciara a dit qu'elle fait toujours... Ah, je suis désolé, mais j'ai trop de la haine envers lui parce qu'il me rappelle des gens avec qui j'ai grandi. Tu sais, il a ce truc de c'est le vieux daron alcoolique violent, là, qui pense qu'à sa bite, là. Ah, ça me dégoûte. Oh, la merde humaine que c'est. ce que tu attends d'elle. Elle branle rien. T'es bouché quand je te parle. Non, je suis attentive. Alors écoute ce que je te dis. Comment il parle à Tammy? Comment elle se laisse parler comme ça, là? Je vais te demander de surveiller ton langage et la façon dont tu me parles. Et c'est quoi ton boulot? T'es pas censé être une femme de basketteur, toi? Il vient d'insulter Tammy. Tammy, monte-le en l'air. Pitié, ma vie. Pitié, déglingue-le. Tu vas trop loin, là.
Où est ma bière? Je peux avoir une bière? Ils apportent de l'eau. Je devrais te balancer ta flotte à la tronche. Mais moi, je l'aurais cogné, hein. Pardon? Tu te prends pour qui, toi? Ça suffit, je suis pas venu pour ce genre de conneries. Ouais, elle a un sang-froid, par contre, Tammy. Non, mais par contre, je suis choqué du sang-froid. Parvenu à avoir une courte conversation avec lui. J'ai une question pour toi. Vas-y. Tu sais que je suis handicapé à cause de ma vue. Oui. Pour moi, c'est super dur de me trouver une petite amie ou de me faire de nouvelles rencontres. Et de trouver l'amour. Je peux pas voyager tout seul. Je peux pas faire mon émission sans qu'on m'aide. Je peux pas me permettre de perdre mon allocation en devenant travailleur handicapé, j'ai pas le choix. Je dois me débrouiller comme je peux pour rester indépendant et être mon propre patron. D'accord. Il dit qu'il a l'impression que J'ai pas d'empathie, j'en ai rien à foutre. Ciara n'en fait pas assez et qu'il n'obtient pas l'attention et Ouais, le handicap à bon dos. Hein. Alcool, plus violent, plus de victimise. l'aide dont il a besoin. Donc, quand il n'avait pas ce qu'il voulait de ta part, Choqué. il retournait aux côtés de Kadia. Je vois. J'ai demandé pourquoi il ne t'en parlait pas, pour te dire que ça ne fonctionnait plus. Parce qu'en mettant fin à votre relation, il aurait pu rester avec Kadia au lieu de vous tromper toutes les deux. Mais il a dit qu'il préférait continuer de la tester pour être sûr qu'elle ne le quitterait pas. Comme ça, il ne risquait pas de finir tout seul. Ok? Il est sérieux? Oui. C'est la vraie nature de la personne avec laquelle vous sortez. Non, c'est terminé. Oui, clairement. C'est une ordure. Tu as eu ce que tu voulais, Ciara? Tu souhaitais découvrir la Bah, par contre, on va vraiment arriver sur un truc où les deux vont le larguer, c'est parfait. vérité sur ce qui se passait dans ton dos. Et je pense que tu as eu tes réponses malgré tout le bazar auquel on a assisté. Je t'ai offert la vérité. Ouais, Tu as l'épisode de découvert fou. l'existence de Kadia et vous avez eu l'occasion de discuter toutes les deux calmement. Pourquoi il a du succès? Je sais pas, mais vu la manière dont il traite les femmes, on n'obtiendra rien de plus de sa part. Je ne peux pas lui parler. Tu t'en vas? Tout à fait. Tu m'abandonnes? Je refuse d'avoir à supporter la façon dont il traite les femmes. Oui, il est vraiment irrespectueux. On l'a bien vu sur les vidéos. Oui, il va trop loin. Merci. D'accord? Merci. Merci à toi. Franchement, Tammy, elle a une réaction de reine, elle est partie comme une reine. Elle a fini son taf, elle s'est barrée. Vraiment. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça, Kadia. Merci de ton aide. J'espère que vous aurez plus de chance à l'avenir. Moi, je pense que je serais sorti de mes gonds. J'aurais pas pu gérer. J'aurais pas pu gérer, je serais sorti de mes gonds, j'aurais été ultra agressif. Merci. Et je suis vraiment soulagée d'entendre Ça me donne une belle leçon. Ouais, j'aurais vrillé. Ah, j'aurais vrillé de fou, elle a un que sang-froid. vous voulez lui dire salut. Ouais, meuf, je suis pas idiote. C'est vrai. Je suis au top. Mon temps est précieux. Contente de l'entendre. Moi aussi. Allez, mesdames, bonne soirée. Merci, toi aussi. Écoute-moi, tu peux pas continuer de traiter les femmes comme tu le fais. Et là, il écoute parce que Ken est un homme, ça me dégoûte. Tammy n'a pas voulu rester et je comprends bien pourquoi. C'est un homme particulièrement irrespectueux. Je déteste quand ça finit comme ça. Mais comment elles ont pu le date? Il en faut beaucoup pour qu'elle décide de s'en aller. Elle est professionnelle. Elle n'était jamais partie en cours de route. Moi, franchement, je vais vous dire, vous savez ce que je le souhaite à ce mec? Je lui souhaite juste de faire une merde ou quoi, de rater et de perdre, genre, sa bite. Voilà. C'est ce que je lui souhaite. Qu'il perde sa précieuse tub, là. Mais c'est important de fixer des limites pour notre bien-être et d'exiger le respect qui nous est dû. Kwame est un homme irrespectueux. Il a aucune estime pour les femmes. Alors Tammy a fixé ses limites. C'est vraiment le bazar. Ça lui ressemble bien. Ça me sidère. Comment il a pu croire qu'il allait pouvoir continuer de jouer au plus Mais comment il fait pour date ces deux queens qui sont des meufs trop stylées et lui, il est là et... Comment elles font pour être avec lui? pas avec nous deux? En tout cas, c'est terminé pour moi. Ciara, je suis désolé et je t'aime, meuf. Mais je supporte pas que tu me cries dessus et que tu me traites aussi mal. Non mais arrête de faire la victime à d'autres. Je me suis laissé emporter par mes émotions et par mes sentiments. Il J'étais est amoureux de deux complètement meufs en bourré. même temps. J'ai l'impression d'être un enfoiré maintenant. Il est complètement... Mais le déchet que c'est, il est complètement torché. Ciara, Salut, Tammy. J'espère qu'elle est bien loin de lui. avant qu'on discute, je tenais à te présenter mes excuses. Je ne voulais pas te donner l'impression de t'abandonner, mais quand tu m'expliquais que Kwame était devenu irrespectueux, je ne me doutais clairement pas que c'était à ce point-là. Et personnellement, je suis à un stade de ma vie où je n'ai plus la patience. Je donne la priorité à mon bien-être et à ma santé mentale. Et pour réussir à prendre soin de moi, je n'hésite plus à poser des limites quand c'est nécessaire. Donc, quand j'ai... Bon, en vrai, c'est gigassin, elle a bien réagi. Hein. Elle s'est pas énervée, elle est pas rentrée dans son jeu, elle lui dit ok, c'est pas de souci, je me casse. Et en vrai, c'est une réaction mature ce qu'elle a fait. Hein. senti qu'il ne comptait pas. Moi, j'aimerais être comme elle. Si un truc comme ça m'arrive, j'aimerais avoir sa réaction de juste dire bah. Moi, je m'abaisserai pas à ton niveau, au revoir. Franchement, Queen. Pas les respecter du tout. J'ai pensé que c'était plus sain de me sortir de cette situation. C'était la première fois que je décidais de partir. Je n'avais jamais interrompu mon intervention aussitôt, donc je suis désolée. Là, il a bu autant de verre que le nombre de fois il a manqué de respect à une femme. Non, il est encore en vie, donc je pense qu'il manque de respect à des femmes 500 milliards de fois par jour. Il y a pas assez d'alcool dans ce monde. Tu le vois, hein, il aborde des meufs dans la rue en demandant de prendre des photos de leur cul et tout. C'est une merde humaine. Je t'en veux pas et je comprends pourquoi tu l'as fait. Je le pensais déjà à l'époque et je continuerai de le dire. Il est très irrespectueux et il est trop impulsif. Impulsif, c'est encore trop Pour moi, l'épisode est un happy end si elle lui parle plus. gentil pour lui. Mais je dois te poser une question. Vous vous êtes remis ensemble?
Non, clairement pas. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Je vais beaucoup mieux et je m'épanouis. Oh, mais voilà, bah ça valait le coup. Voilà, juste pour ça, l'épisode valait le coup. Et bah, elle s'est libérée de l'emprise de Staré. Et meilleure chose qui puisse arriver. Est-ce que ce petit sourire sous-entend que tu vois quelqu'un? Oui, madame. Ah, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Un sourire à des kilomètres. Pour être Voilà. honnête, c'est une femme que je fréquente. Bravo les lesbiennes en plus. Oh là là, bah, elle a tout compris. Hein. Elle a quitté un homme toxique pour une femme. Bravo. Et ben voilà. Mais j'aurais fait pareil. D'accord, et pourquoi pas? Si ça te rend heureuse, je le suis aussi, tu t'en doutes bien. C'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Qui Oh. me désire sincèrement et qui m'aime comme je suis. Parfait. Donc, tu t'es trouvé quelqu'un de nouveau? Je suis contente pour toi. Et bah trop bien pour elle. L'épisode s'arrête là, on n'a pas plus d'enregistrement. Et bah trop bien pour elle. En vrai, ravi de ce happy end pour elle. Bravo à elle, bravo les lesbiennes. Vraiment. Et que lui, là, il se fait faire foutre. Et lui souhaite pas du bien. Franchement, moi je lui souhaite pas du bien. Et de toute façon, il arrivera à rien dans la vie avec ce qu'il fait aux autres. Quel trou de balle. Bref, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo sur YouTube quand même, que ça vous a pas trop tendu. Parce que je suppose que ça devait être énervant.